Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi 31 décembre 2020, dernier rendez-vous donc du programme du soir pour l'année 2020. Merci à vous tous et on vous souhaite tous les vœux les meilleurs pour l'année nouvelle qui va s'ouvrir. On commence tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Comme toujours, on va parler ce soir du Niger. Une seule question, pourquoi le roi du Sahel a dédaigné le troisième mandat? Question que nous posons à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Mamadou Issoufou, président du Niger, va passer le témoin dans quelques semaines, quelques mois tout au plus à son successeur. Ce sera la première fois dans l'histoire du Niger qu'une passation de service aura lieu entre deux présidents démocratiquement élus. Mamadou Issoufou donc, qui n'est plus candidat à sa propre succession pour un troisième mandat, chose assez rare pour être soulignée puisque dans la zone CEDEAO aujourd'hui, les troisième, quatrième mandats sont devenus un peu légion. Mamadou Diouf, le choix de Mamadou Issoufou est salué aujourd'hui unanimement. Disons-le, le président nigérien avait très tôt fait comprendre qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat. Est-ce qu'il n'en avait pas la possibilité tout simplement? En fait, une chose est sûre, il est resté constant dans le refus d'un troisième mandat. On a vu même certains Nigériens essayer de faire comme ce qu'on a vu dans tous les pays, soulever des jeunes par-ci, des femmes par-là pour dire que c'est la population qui veut que le président puisse avoir un troisième mandat. Mais on a vu sa réaction qui a été une réaction extrêmement ferme par rapport à ceux qui voulaient le pousser à prendre un troisième mandat. De sorte que c'est curieux, ne pas avoir un troisième mandat, c'est ça qui est normal. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas de troisième mandat, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça devient extraordinaire dans le contexte dans lequel nous sommes, en Afrique de l'Ouest, puisque malheureusement, contrairement à toutes les batailles qui ont été menées autour des années 90, qui avaient abouti à des conférences nationales dans lesquelles on avait consigné cette question de deux mandats, point. Et qu'on disait même qu'il fallait boucler la chose, il ne fallait pas permettre qu'il puisse y avoir, même quand il y a révision de la constitutionnelle, qu'on ne touche pas à cette question des mandats. Mais quand on regarde toutes ces personnes qui sont tombées sur le champ de la démocratie et qu'aujourd'hui, qu'on soit en train de voir les gens faire 3, 4, 5 mandats, c'est pourquoi, quand il dit « je ne vais pas faire un troisième mandat », ça devient un événement. L'autre élément qui est tout aussi curieux, 62 ans d'indépendance, et au Niger, un président élu n'a jamais transmis le pouvoir à un autre président élu. Il y a de quoi s'asseoir sur l'Afrique et se poser des questions parce que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est extrêmement grave et il faut qu'on fasse ce travail de fond pour que nos pays fonctionnent comme des républiques. Parce que même si on l'appelle roi du Sahel, le Niger n'est quand même pas une royauté, c'est une république. On se rappelle l'histoire récente du Niger avec l'ancien président Mamadou Tandja qui avait tenté d'aller au-delà de la limite que lui imposait la Constitution. On a vu la conséquence. Il y a eu un coup d'État mené par Salou Djibo. C'est aussi tout ça qui a joué dans l'imaginaire de Mamadou Issoufou pour qu'il ne tente pas de sauter ce verrou. On peut le penser, puisqu'il y a un universitaire, M. Diallo, de l'université de Niamey, Bounti, qui lui dit qu'il n'a pas laissé le troisième mandat parce qu'il ne veut pas, mais il a laissé le troisième mandat parce qu'il ne peut pas. Et dans le « il ne peut pas », effectivement, on peut penser à cette aventure du défunt président qui ne voulait même pas un troisième mandat. Lui, il voulait rallonger son mandat de 2 ans, soi-disant pour terminer un certain nombre de réalisations. Il a rencontré une opposition du Parlement, il a rencontré une opposition de la Cour suprême, il a voulu faire le forcing, l'armée est venue prendre le pouvoir. Et malheureusement, au Niger, on a plusieurs fois vu l'armée intervenir et à chaque fois, c'était dans ces questions de transmission du pouvoir d'un président à un autre. Il y a cet aspect qui est là. Il y a l'autre aspect, c'est que les populations nigériennes, depuis quelque temps, sont vent debout en termes de contestation pour une démocratisation accrue au niveau de leur pays. Il y a eu combien de marches, il y a eu combien de contestations, même par rapport à ce régime qu'on considère comme étant quand même un peu plus démocratique par rapport aux autres régimes. Les Nigériens n'en sont pas contentés. Ils ont voulu un approfondissement, un élargissement de la démocratie. Est-ce que ces populations nigériennes allaient accepter que le président actuel veuille avoir un troisième mandat?
certainement pas. D'ailleurs, les fronts de l'opposition et autres s'étaient déjà préparés pour cela. Bon, pour cet universitaire, il y a ces éléments également qui rentrent en ligne de compte. Mais bien sûr, la personne qui peut donner la meilleure réponse, c'est véritablement le président Issoufou lui-même. Et pour le moment, ce qu'il dit, c'est très beau. Il dit que transmettre le pouvoir à un civil, lui, il considère que c'est la meilleure réalisation qu'il va faire durant tout le temps qu'il a été président au Niger. En tout cas dans la zone ouest africaine, on voit ces présidents qui tentent de sauter ces verrous joues avec les tests, avec leur majorité au Parlement. Si Mamadou Issoufou l'avait voulu, avait-il au moins la majorité pour se lancer dans cette aventure? Il avait quand même une majorité au niveau de l'Assemblée, mais souvent le problème, ce n'est pas d'avoir seulement la majorité au niveau de l'Assemblée. Parce que vous avez des pays où, quand ce genre de situation se pose, vous avez des députés qui prennent des responsabilités et qui refusent. La majorité n'est pas toujours automatique. Et au niveau du Niger, on a vu plusieurs fois des gens prendre des responsabilités, ne pas accepter un certain nombre de choses. À côté de cette majorité au niveau de l'Assemblée, il y a l'attitude des populations. Rappelez-vous au Sénégal, quand Wade a voulu faire sa réforme constitutionnelle pour créer un poste de vice-président, faire en sorte qu'un président puisse être élu même avec 25% de l'électorat. Mais les députés étaient à l'Assemblée, les députés étaient prêts à voter, mais c'est les Sénégalais, le 23 juin, qui se sont mis dans la rue, partis politiques ou pas, hommes comme femmes, personnes âgées comme jeunes. Maître Wade a été obligé de retirer ce qu'il proposait au niveau de l'Assemblée. Est-ce que la même chose pouvait être possible au Niger? On ne peut pas le dire a priori, c'est assez compliqué, mais tous ces éléments font que, effectivement, dans nos pays, sauf quand la population reste les bras croisés, il faut qu'il devienne difficile à quelqu'un de dire j'ai fait 2 mandats, je vais faire un 3e mandat. On n'a besoin d'aucune justification, il n'y a aucune raison pour qu'un président qui a déjà fait 2 mandats puisse vouloir faire un 3e mandat. Et puis, il y a aussi la situation sécuritaire dans le Sahel. Le Niger est confronté à des questions de terrorisme, de djihadisme. Et il aurait été malsain pour le président nigérien de provoquer une crise politique dans ce contexte avec une volonté d'un 3e mandat. En tout cas, le moment n'était pas opportun. C'est ce qu'on disait du Mali et tout le monde a vu ce qui se passe actuellement. Il y a une crise qui est là, qui est une grosse crise que le Niger ne parvient même pas à résoudre seul, au point d'avoir besoin de l'appui de la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale va comprendre que quand on vient appuyer le Niger pour régler un problème de sécurité, que le Niger lui-même se mette à créer un autre problème à l'intérieur? Il faut regarder ce qui se passe actuellement au Mali avec ce débat en France sur au moins la diminution du nombre de soldats français. Puisque les gens, la libération des otages n'a pas été, en fait pas la libération des otages eux-mêmes, mais l'échange des otages par les prisonniers n'est pas passé. Et c'est comme si les gens se disent, mais nous, on a perdu notre temps à se battre contre des gens, à attraper des gens. Et voilà aujourd'hui que pour libérer les otages, on libère encore ceux que nous avions déjà combattus parce que les contraintes de la communauté internationale ne sont pas les mêmes que les contraintes par rapport au Niger. Et autant le Niger doit gérer son opinion publique, autant ces pays également doivent gérer leur opinion publique. Et certainement, il n'a pas manqué de faire cette lecture, créer une crise aujourd'hui au Niger, alors que les conditions de sécurité ne sont pas du tout réunis au niveau de ce pays, c'est créer 2 fronts pour une armée nigérienne qui a déjà du mal à pouvoir dominer le front de lutte contre le terrorisme. Alors en même temps, Mamadou Issoufou quitte le pouvoir, mais il y a aussi par ailleurs ces vrais faux départs du pouvoir où on voit le président accepte de partir mais place un homme lige à sa place pour le téléguider de loin. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement? On peut le dire puisque tout le monde est d'accord que Bazoum est son dauphin. Bien qu'en démocratie, quand même, on se demande un dauphin, ça signifie quoi? On connaît le dauphin qui est dans la mer, qui est très gentil, qui sauve les gens, mais en politique, le dauphin, généralement, ce n'est pas du tout ce dauphin qui est dans la mer. Je ne sais même pas pourquoi on lui a donné ce nom-là qui ne lui convient pas du tout. Généralement, on cherche à continuer. Quand on regarde les réactions des Nigériens, de façon générale, certains se disent, mais même si c'est quelqu'un de son camp, on va expérimenter un changement de président d'un point de vue physique. Un autre président va venir remplacer un président. Il y a d'autres quand même qui disent non, ce n'est pratiquement pas un changement, il y a un risque de continuation et peut-être que celui qui est là a été mis ici pour que
S'il y a des casseroles, qu'il soit là pour qu'on ne revienne pas sur ces casseroles. Les gens citent par exemple le scandale concernant le ministère de la Défense avec la surfacturation sur des milliards qui est là et qui revient. D'autres sont plus optimistes, ils disent que on a vu ce qui s'est passé en Angola, on a vu ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays où quand le dauphin est venu, il ne s'est pas mis dans la logique de continuer ce qui avait été fait par le président qui l'a remplacé, mais il a pris ses responsabilités en tant que président de la République élu et il a commencé à essayer de remettre le pays sur les rails. Donc vous avez toutes ces positions qui sont là. Qu'est-ce que Bazoum va faire si jamais c'est lui qui est élu? Puisqu'on n'a pas encore les résultats des élections, on va attendre encore quelques mois pour le savoir. Entre Mamadou Issoufou et son successeur, si éventuellement c'est Mohamed Bazoum, il y aura certes un changement de personne, mais est-ce qu'il y aura un changement de style? Il peut y avoir un changement de style, puisque quand le président Issoufou est venu, on a vu un changement. Il est arrivé, c'était carrément différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était carrément différent de Mamadou Tandian, par exemple. Bon, Bazoum, c'est Bazoum, Issoufou, c'est Issoufou. Est-ce que Bazoum va accepter d'assumer sa propre personnalité ou bien est-ce qu'il va se cacher sous le boubou de Issoufou pour continuer à faire comme Issoufou? Je me dis que très certainement, quand il va prendre le pouvoir, il va se retrouver avec des enjeux propres. Si lui, il veut faire 2 mandats, il va devoir assumer. Parce que c'est ça aussi ce problème quand on devient président de la République. Même quand on veut continuer ce que le président précédent avait fait, à un certain moment, il y a un enjeu qui est là, qui concerne ta propre présidence en termes de responsabilité par rapport aux populations. Si tu veux avoir également un 2e mandat et gagner des élections, il faut mettre quelque chose sous la main des populations en termes d'acquis, en termes de réalisation. Sinon, les populations ne vont pas élire une personne simplement pour élire une personne. Quelle personnalité Bazoum va apporter comme quelque chose de nouveau dans la gestion du Niger? On attend de voir. Par ailleurs, quand on prépare sa succession, on voit les présidents en exercice se donner des retraites dorées. Mamadou Issoufou va devenir ancien président dans quelques semaines. Il aura une belle retraite? Pas nécessairement une belle retraite, pas comme ce qu'on a vu ailleurs ou ce que quelqu'un comme Kabila avait fait avant de partir, ce que également le défunt président du Burundi avait fait avant de partir. On n'a pas encore des informations dans ce sens, mais ce qui est sûr, un ancien président, c'est quand même une personnalité. On ne laisse pas un ancien président aller se chercher pour savoir où il va habiter, avoir des problèmes de facture d'électricité. Dans tous nos États, il y a un statut, et en fonction des États, ce statut donne droit à une voiture, à une garde encore rapprochée, à des domestiques, etc. Je ne connais pas exactement ce que fait le Niger en la matière, mais on n'a pas eu vent quand même du fait que le président, parce qu'il veut partir, a préparé une loi spécifique pour pouvoir avoir une retraite dorée. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et après ce sera l'invité de ce soir.